Mais tu es con là. Coronavirus, c'est corona. J'ai tout gâté. Coronavirus, c'est corona. J'ai tout tué. Au commencement, c'était le sida. On a calmé. Après le sida, c'était grippe aviaire. Les côtes se sont chaussées. Après grippe aviaire, on nous a envoyé Ebola. On a temporisé. Le tout alors, c'est le Terminator. Coronavirus. Et coronavirus, c'est corona. J'ai tout gâté. Et coronavirus, c'est corona. Oh. J'ai tout gâté. Et coronavirus, c'est corona. J'ai tout gâté. Yeah, virus, corona, coronavirus. Oh. J'ai tout tué. Gâche Flore, la brésilienne de Bruxelles, respecte les consignes de prévention, maman. Car la vie est trop coûteuse pour la vivre triste. Hey, corona yagnoua. Tu ne peux plus marcher à cause de Corona. Taximan, plus de surcharge à tort et à travers. Corona a dit stop. Même les waka, casser les prix. Corona a tout gâté. Corona a tout foutu. Yes, Ndolo est mort. Tu frappes les mamans, tu frappes les papas, tu frappes les enfants. Tu frappes les Asiatiques, Européens, Africains. Tu n'as même pas pitié de ces étudiants et Africains qui sont repentis partout dans le monde entier. Hey! Coronavirus. Chers frères et sœurs, quel qu'en soit où vous trouvez dans le monde entier, faites attention, restez sur vos gardes, car Corona décide tout ravager. Et alors, dites à Corona, pastaro, yeah. Mais vous nous amenez où? Vous voyez qu'on vous amène où? Vous nous amenez où? Vous nous avez parlé de l'hôtel, vous nous amenez à l'hôtel. Est-ce que c'est l'hôtel ça? Je dis étranger, c'est quoi cette histoire? Nos ministres nous ont laissé les fameuses instructions qu'on veut mettre en quarantaine. Et là, on a logé tout le monde. Personne n'a trouvé qu'on les logeait mauvais. Non, mais c'est une case. Et regarde l'état de la case. Attendez, sérieusement, vous êtes en train de vouloir nous faire entrer là? Attends, j'ai une peau sensible, je ne peux pas résister là. Attends, vous croyez que l'hôtel c'est quoi? L'hôtel c'est même qu'une plaque où on a écrit hôtel. Non, et puis, grand. Un malade ne choisit pas son lit où il va se coucher. Vous avez pensé à notre santé? Hey, vous êtes déjà malade. S'il y a des gens qui doivent penser à la santé, c'est nous, c'est vous. Qui est censé être malade ici là? Mais regarde, on est chez nous, hein? On est au Cameroun, nous sommes des Camerounais. On est censé être à l'est. Alors. Vous êtes chez vous maintenant? Ouais. Attends, toi tu es Camerounais. C'est pas ça le problème. Vous nous avez dit à l'hôtel que vous nous amenez à l'hôtel, à l'aéroport, que vous nous amenez à l'hôtel pour nous loger. Mais à ma grande surprise, vous nous amenez dans une poubelle. Non, Ariel, tu ne mets plus Cameroun où tu es là. Ne changez pas de sujet, monsieur. On connaît tout ça. Mais pour le moment, on veut un endroit qui est propre. Un endroit où notre santé n'est pas exposée. Attends, vous venez nous apprendre notre travail? C'est-à-dire, on va vous aider. Vous avez quitté le Cameroun, allez en Europe, où vous avez estimé que la santé est mieux là-bas. La maladie sort maintenant, vous venez vous cacher. Monsieur, ça ne se passe pas comme ça. Hein? On vient de l'Europe, ça fait 25 ans que je suis en Europe. Tu es un blanc. Mais arrêtez ça, arrêtez. Mais vraiment les noirs qui arrivent chez les blancs, ils veulent être blancs plus que les blancs. Tu es un blanc. De toute façon, on ne peut pas résider là. Chérie, on s'en va. Mon frère, il faut les bloquer. Monsieur, chérie, faites très attention. Non, on ne veut pas de violence. Vous n'allez pas violer la loi. Ne me violentez pas, s'il vous plaît. Ne me violentez pas. Orientez-vous comme ça. Mais non. On a logé les autres, ils ne dérangent pas. Pourquoi c'est vous qui dérangez? Non. Non, chérie, moi j'ai une peau sensible, hein. Bah, tu sais, on va appeler le ministre. Dit qu'il y a un des passagers qui est têtu. Attends, on appelle le ministre. Oui, on préfère gérer avec le ministre. Le ministre nous a laissé les consignes strictes. Que la santé avant tout. Si vous voulez privilégier le Cameroun, vous avez raté. Hein. Mais c'est une question de vie nationale. Hein. Attends, j'appelle le ministre. Alors, on ne peut plus retourner au pays en paix? Oui, Excellence. Oui, c'est Fingo. Bon, il y a un des passagers dans le vol là, il estime que où on veut le loger, que c'est pas trop hygiénique. Non chérie, moi je peux pas entrer là, je peux pas. Il dit qu'il n'a rien à foutre, il n'a rien à foutre. Sa santé avant tout, voilà, ta santé avant tout. Voilà. Tu vas rester en quarantaine ici, le temps qu'on voit d'abord tu n'es pas malade. Mais c'est pas commode, monsieur le ministre, on ne peut pas vivre là. Ah, quand tu veux quoi? Oui, Excellence. Ok, Excellence. Ok, à vos autres. Passe-moi le ministre. Toi, tu parles quoi, le ministre? Hein? Il faut le mettre. Mais oui, il faut. Ça, c'est. Pas là-bas quand même. Ça, c'est la merde. Il faut faire. Ça, c'est des trucs. C'est comme ça. Mais c'est de trop. Il faut vous faites des trucs ici. Voilà comme image. Vous restez en Europe 40 ans. Tu rentres seulement avec la veste. Quand les maladies sortent, vous fuyez pour rentrer en Afrique. Ça va vous apprendre. Je suis sûr qu'il n'y a même pas d'écran là. Pas moins de déchets. Entre là-bas, tu dors. Déchets.
Petit, allons. On a logé les autres, ils nous ont pas fatigué la tête. Et si je veux m'amuser avec ma femme? Voilà, on oubliait. Parmi les règles, les 15 jours que vous avez passés ici, vous n'avez pas le droit de faire des rapports sexuels. Ben, tout sauf ça, arrêtez ça. Mais arrêtez ça. Mais c'est la quarantaine, ce sont les règles. Non, c'est pas... Bon, oui. Fais alors les sexes. Fais. Voilà. Laisse faire. Ton niveau va doubler. Tout sauf ça, alors. Ah, fous le cas. Petit, allons. Mais grand. Il faut qu'on appelle les policiers là. Tu sais que les policiers sont... Oui, appelez. Il peut bien. Bien. Toi, tu as bien suivi les consignes laissées par le ministre. C'est un fléau que tout le Cameroun est en train de se combattre. Non, c'est la santé nationale. Voilà. Qui est mise en jeu Et là. le ministre de la Santé, Malaouda Malachi, a laissé les consignes strictes, Claire. suivant les instructions du chef de l'État, que chaque Cameroun doit se battre à ce que ce fléau ne puisse pas s'installer dans ce pays. Et sur ce, même vous, les policiers, vous deviez vous battre. Parce qu'il ne faudrait pas qu'un seul instant, on puisse te corrompre. Parce qu'on connaît votre situation. On sait bien qu'on ne vous paye pas bien. On sait ça. C'est l'honneur du pays. Non, ne vous inquiétez pas. Non, tu peux avoir la volonté, mais c'est ta tête qui est... Bon, on ne dit pas toi, mais fais aussi très attention quand tu es face à eux. Protège-toi d'abord. Non, je vais toujours- Jusqu'à les 2 semaines vont passer, qu'on se rassure que ils n'ont pas de moi. Tu te protèges devant moi, nous sommes ici ensemble. Autre chose, si un membre de la famille arrive ici, tu dis qu'ils n'ont pas le droit de se rencontrer avant que la quarantaine finisse. D'accord. Et qu'ils ne sortent pas de là. Hein. Toutes les consignes seront respectées, ne vous inquiétez pas. Ils causent avec les familles que par appel vocal, vocal. S'il veut parler, il veut se voir, il prend les vidéos, il parle en vidéo. Tu comprends, non? Pas qu'ils se... Non. Sans que les 2 semaines ne passent, ça va. Même les cadeaux pour les parfums, ils veulent te donner ça, que ils t'ont... Ne prends pas, on va vérifier Ou bien d'abord tu si- dis qu'ils gardent d'abord les 2 semaines passent. Ouais, oui, les 2 semaines passent. Hein? Policiers, allez, aide-nous là. Mais grand. Hey, j'ai l'impression que toi-même tu es déjà victime de corona, là, grand. Ah, on tu transpires. Non, j'ai peur de toi, tu as peur de moi. Et toi encore même tu as les signes, grand. Quel Les signe? symptômes sont déjà là. Non, c'est pas la chair, c'est les parfums, c'est ton parfum depuis que... Moi, j'ai seulement eu pitié, puis je voulais pas te demander. Je dis, frère, parfois, c'est ton hôtel qui pèse ta chaussure. Laisse-moi me protéger. Tu es trop dangereux. Il faut regarder des trucs. Alors, chérie, il faut des faux gens. Il raconte de n'importe quoi. Mais grand, ton type est nuisible, hein. C'est la neige qui est dans sa tête, non, petit. Il vient ici, là, au lieu de fermer sa bouche, il fait comme le chat, mieux point. Mais dégage là. Vous êtes malades, vous tous là. Vous êtes jaloux parce qu'on vit en Europe. Un bouffe, tu es né en Europe, déchet. On te met en quarantaine, je vais entre. Si je me rends compte que tu m'as contaminé, hein, je vais te brûler, te calciner dans la maison, là, attends. Et alors? Allez, regarde, une vieille case comme ça, on ne sait pas s'il y a un endroit où je peux m'amuser avec ma femme. Dégage là. Regarde-moi ça. Mais tu peux nous aider? C'est pas ça, mais il faut. En Europe, c'est comme ça. Montez. Mais te protéger, non? Toi, tu es comment? Ah, grand, moi, je ne suis pas moi en accord, hein. Mais tu sais que grand, ce qu'on est en train de faire là, on s'expose même. On s'expose. En réalité, ce qu'on est en train de poser comme acte là, c'est un peu comme quand les militaires vont au champ de tir là. Parce que là, regarde, chaque jour on est avec eux. On ne sait même pas si on est même derrière nous-mêmes contaminés ou pas. On devait nous donner une prime spéciale. Petit, tu n'es pas patriote? Mais grand, quand les militaires vont au champ de tir, ils n'ont pas de prime. Mais toi, tu parles de quoi? Il s'agit d'un fléau qui est en train de faire des ravages. Regarde comment le ministre de la Santé est en train de se battre pieds et mains liés. Je ne sais même pas si ce monsieur a même le temps pour pouvoir manger même. S'il a, depuis que cette histoire de coronavirus est arrivée, s'il a même encore mis le sur sa femme, pour ne pas dire ses enfants. Hé grand, je ne joue pas avec l'hygiène, hein. Je lave les mains au moins 18 fois par jour. Regarde, maman a même rougi. Et sur ce, chaque Cameroun devrait faire pareil. Mais petit, c'est un fléau qui est en train de vouloir ravager, qui ravage le monde. Et sur ce, on ne voudrait pas que ça s'installe au Cameroun. Maintenant, tous les Camerounais, y compris nous, on doit se battre au même titre que le ministre de la Santé. C'est parce que d'aucuns d'entre nous, des fois, ne pensent qu'à leur intérêt personnel, que d'aucuns disent que oh, le Cameroun est monté, on accuse le chef de l'État à tort et à travers. Nous devions prendre des choses à main. L'avenir du Cameroun, c'est entre les mains des Camerounais. Nous n'allons pas toujours attendre que ce soit le chef de l'État, non. Le Cameroun, c'est pour tout le monde. Non, ça va grand, la patrie ou la mort. Patrie ou la mort, tu comprends? Et c'est une histoire de tous les Camerounais. Tu comprends? C'est pas seulement pour le chef d'État ou bien pour le ministre de la Santé. C'est pour tous les Camerounais. Donc la patrie ou la mort. On retourne à l'aéroport, il y a notre vol qui arrive. Mais ça là, je viens chercher. Viens chercher, tu me mets le sac là. Viens chercher. Ici, là. Prends ça, tu me laisses en haut.
Allez, mets ça là. Voilà. Allez, monte. Je n'ai plus de coronavirus, idiot. Allez, monte là. Ils sont tous corrompus ici, eh ben, c'est un truc, alors, salaud. Allez, chérie, vas-y. Quand on sort un billet, on n'est plus coronavirus. On devient Karina Monet. La grande famille Soup Ngahane. Amis, chers frères et sœurs, salut. Chers fans, salut. J'espère que vous allez bien. Je voudrais déjà m'excuser le fait que je fais cette vidéo avec les lunettes noires. C'est que j'ai pas des yeux. Mes yeux sont enflés, en quelque sorte. Tel que vous pouvez le constater, ou bien tel que vous l'avez bien constaté, j'ai dû perdre celle-là qui n'était pas seulement ma mère, qui était une confidente, qui était une amie, qui était une sœur, qui était une ange gardienne. Cette maman, de son vrai nom, Maman Gan Tapita Claire, connue encore sous ce nom Mami Nyanga, une femme que je ne saurais à quel degré la qualifier, mais elle était mon tout. Elle était mon tour. Alors je voudrais que tous ceux-là qui aiment bien ce que je fais, amis, frères, collègues, et vous fans, que vous puissiez vous joindre à moi afin que nous puissions lui rendre un vibrant hommage parce qu'elle mérite que moi, son fils que je suis, Fingon Tralala, que je puisse lui rendre ce vibrant hommage. Et sur ce, j'ai vraiment besoin de vous, de partout dans le monde. Pour ceux qui aiment ce que je fais, pour ceux qui m'aiment bien, joignez-vous à moi à ce que cet hommage puisse être vraiment grandiose. Ma maman, elle n'avait jamais tourné. À une certaine époque, il y avait des personnes qui se posaient la question, dans le feuilleton Le Gigolo, si réellement c'était ma maman, si réellement c'était. Tout simplement parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre comment est-ce que une complicité peut se faire entre mère et fils. Mais je vous le dis aujourd'hui, c'est ma maman, c'était ma maman parce qu'elle n'est plus là. Et tout ce talent que j'ai, toute cette énergie que je donne pour pouvoir vous produire tout ce que j'ai pu produire, c'est grâce à elle. On n'a pas deux mamans, on n'en a qu'une seule. Si vous avez la chance que votre mère puisse encore être en vie, qu'elle soit folle, qu'elle soit normale, qu'elle soit quoi, ta maman c'est ton Dieu, après le vrai Dieu créateur. Puisez au plus profond de votre âme et donnez-lui l'amour dont elle mérite. Je ne pourrais que demander au Seigneur Tout-Puissant
de la recevoir à sa droite et permettre à ce qu'elle puisse avoir un digne repos éternel et que où elle se trouve en ce moment, qu'elle puisse réaliser ce qu'elle n'a pas pu réaliser sur terre, auprès du Seigneur Tout-Puissant, parce que c'est lui qui donne, c'est lui qui reprend. Il faudrait que maman, où elle se trouve, qu'elle sache que nous qui sommes ses enfants, parce que je ne suis pas seul, elle en a fait 6 enfants, dont je suis le Benjamin. Qu'elle sache que ses enfants, petits-enfants, ses sœurs, cette grande famille qu'elle a laissée, la famille Maniangelo, nous l'aimons tant. Nous ne l'oublierons jamais. Vous pouvez en être sûr, je me battrai corps et âme afin que elle ne soit jamais oubliée.